Tu crois contrôler ta vie, mais chaque règle, chaque attente, chaque système qui t'entoure façonne tes choix. Et si vous pouviez reprendre le contrôle? Et si vous pouviez vivre selon vos propres règles, et pas celles des autres? Aujourd'hui, on parle d'autonomie. Le pouvoir de prendre des décisions qui te concernent, vraiment. L'autonomie, c'est en gros la façon de ton cerveau de dire « Eh, j'aimerais bien prendre mes propres décisions, merci ». C'est ce qui te donne l'impression d'avoir le contrôle de ta vie, au lieu d'être une marionnette au bout des ficelles emmêlées de la société. Ça commence tôt, d'abord, le tout petit qui refuse de mettre son pantalon, ensuite l'ado qui négocie l'heure du couvre-feu, et enfin l'adulte qui se demande s'il a vraiment choisi sa carrière, ou si le capitalisme l'a juste poussé dans ses retranchements. Mais voilà le truc, l'autonomie, ce n'est pas juste faire tout ce qu'on veut, c'est faire des choix qui comptent vraiment pour vous. Ça fait un moment que les psychologues sont à fond sur ce concept, et pour une bonne raison. L'autonomie, c'est un élément clé du développement psychologique, de la résilience émotionnelle et du bien-être général. C'est pas juste être indépendant, c'est plus gérer ses propres affaires, faire des choix qui comptent vraiment, et naviguer dans la vie en accord avec ses valeurs. Petit truc, indépendance et autonomie, c'est pas la même chose. On peut être autonome tout en accordant de l'importance aux relations, en demandant conseil et en collaborant avec les autres. Il ne s'agit pas d'être un loup solitaire. Il s'agit de ne pas laisser quelqu'un d'autre tenir votre laisse. Voici la théorie de l'autodétermination, présentée par Edward Deci et Richard Ryan, les gars qui ont pratiquement déchiffré le code de la motivation humaine. Selon la théorie de l'autodétermination, l'autonomie est l'un des 3 besoins psychologiques fondamentaux, au même titre que la compétence, c'est-à-dire se sentir capable, et l'appartenance, le sentiment d'être connecté aux autres. Quand ces 3 besoins sont satisfaits, on s'épanouit. Et quand ils ne le sont pas, eh bien, c'est là que la vie commence à ressembler à un éternel « mais pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» L'autonomie, c'est faire des choix parce qu'on en a envie, pas parce qu'on se sent forcé par quelqu'un d'autre. C'est la différence entre poursuivre une carrière que vous aimez et avoir l'impression d'entrer dans une vie que quelqu'un d'autre a planifiée pour vous. Le lien entre l'autonomie et la santé mentale est énorme. Quand on a l'impression de ne rien contrôler, on devient plus vulnérable au stress, à l'anxiété et à la dépression. Si vous avez déjà travaillé dans un endroit où votre patron contrôlait vos moindres gestes, vous avez déjà eu un aperçu de combien le manque d'autonomie peut être destructeur. Si vous avez déjà travaillé dans un endroit où votre patron contrôlait vos moindres gestes, vous avez déjà eu un aperçu de combien le manque d'autonomie peut être destructeur. Et ce n'est pas seulement au travail. Une éducation stricte, des structures sociales rigides et des relations de contrôle peuvent tous donner l'impression d'être piégés dans une vie qui ne nous appartient pas. Ceci est lié à un phénomène appelé l'impuissance acquise, découvert par le psychologue Martin Seligman. Quand les gens réalisent que rien de ce qu'ils font ne semble changer leur situation, ils abandonnent tout simplement. Et c'est là que l'autonomie commence vraiment à leur échapper. Et c'est là que l'autonomie commence vraiment à nous filer entre les doigts. Mais ne mettons pas tout de suite l'autonomie sur un piédestal, parce que trop d'autonomie peut être tout aussi problématique. Si quelqu'un est tellement obsédé par son indépendance qu'il refuse de l'aide même quand il en a besoin, l'autonomie peut se retourner contre lui. Ça peut mener au stress, au burn-out et à l'isolement. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui insiste pour tout faire tout seul, même quand ce serait bien plus simple d'accepter un coup de main? Ouais. C'est la surcharge d'autonomie. Le truc, c'est de trouver l'équilibre, garder le contrôle sur ses propres décisions, sans pour autant se couper des gens et des ressources qui peuvent vraiment nous simplifier la vie. L'autonomie, ça se vit différemment selon où on est dans le monde. Dans beaucoup de cultures occidentales, individualistes, l'autonomie est souvent liée à la liberté personnelle et à l'expression de soi. Genre, je fais ce que je veux. Dans les cultures collectivistes, l'autonomie existe souvent dans le cadre de la communauté et de la famille. Et l'accent est mis sur les choix qui profitent au groupe. Il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. Elle reflète simplement des valeurs différentes. Ce qui est considéré comme autonome dans une culture peut paraître égoïste ou irresponsable dans une autre. Tout est une question de contexte. Si vous avez l'impression d'avoir perdu un peu de votre autonomie, pas de panique. Il y a des moyens de la retrouver. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout bouleverser du jour au lendemain. Des petits gestes intentionnels peuvent faire une grande différence. Fixer des limites, réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, et faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs sont autant de moyens de renforcer votre autonomie. La thérapie peut aussi changer la donne. Plusieurs approches,
comme la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie centrée sur la personne, visent à aider les gens à reprendre le contrôle de leurs décisions, de leurs pensées et de leurs émotions. En fait, l'autonomie est au cœur de la thérapie. Beaucoup de problèmes de santé mentale, que ce soit la dépression, l'anxiété ou un traumatisme, se résument à un sentiment de perte de contrôle. Le rôle d'un thérapeute est souvent d'aider les clients à reprendre les rênes de leur vie, à leur rappeler qu'ils ont le pouvoir d'influencer leur propre existence. La thérapie, ce n'est pas juste réparer les problèmes du moment, c'est donner aux gens les outils pour affronter les défis futurs avec confiance et résilience. Parce que quand les gens ont l'impression d'être maîtres de leur choix, ils gèrent généralement beaucoup mieux les imprévus de la vie. En fin de compte, l'autonomie ne consiste pas à rejeter toutes les influences extérieures, mais plutôt à les intégrer d'une manière qui vous permet de rester vous-même. En fin de compte, l'autonomie ne consiste pas à rejeter toutes les influences extérieures. Il s'agit plutôt de les intégrer d'une manière qui vous permet de rester vous-même. Il s'agit de trouver le juste milieu entre l'autonomie et des relations significatives, entre la liberté individuelle et les responsabilités partagées. Que vous soyez un enfant qui apprend à dire non, un adulte qui gère les grandes décisions de la vie, ou quelqu'un qui essaie simplement de se sentir un peu plus maître de sa vie, l'autonomie est un voyage qui dure toute la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on débloque une fois pour toutes et qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on continue de façonner et d'affiner en grandissant. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est un moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment en contrôle? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.